Bonjour Aurélia, une ambiance Bonjour. un peu médiévale en musique. Ce n'est pas innocent puisqu'aujourd'hui c'est ce que vous nous proposez, une visite médiévale, plongée en voyage dans le temps. Au château de Villandreau qui se S'il trouve à vous plaît. 40 km de Bordeaux. Je vous plonge effectivement au XIVe siècle. Ce château a été édifié par et pour le pape Clément V. Le souci, c'est que pour cette soirée, il va bientôt arriver, le château n'est pas prêt. Donc on appelle le public à être volontaire pour préparer l'arrivée du pape Clément V. On a besoin des châssis de panetiers, on a besoin même de bourreaux. Donc le public est invité à la nuit tombée sous le porche du château pour se présenter et se porter volontaire pour terminer les travaux pour l'arrivée du pape. Mais costumé? Pas costumé, mais en fait, c'est une visite assez originale, cette visite flambée. Tout le monde est bénévole, ceux qui font visiter le château de façon théâtrale, mais aussi le public qui se retrouve lui-même bénévole pour terminer les travaux de ce château. Et baigné dans cette ambiance. Baigné dans cette ambiance. Donc, on va appeler le public à jouer le jeu lors de cette visite flambée, se replonger 700 ans en arrière pour découvrir le château de Villandreau. Bonsoir, mesdames, messieurs, damoiselles, damoiseaux. Je suis l'intendant général du château de Villandreau. Prenez donc un flambeau. À la nuit tombée, au château de Villandreau, les flambeaux s'allument et des personnages tout droit sortis de l'histoire apparaissent. J'aurai besoin de recruter des serveurs et des troubadours. Nous avons 400 de bouches à nourrir. Il me faudra donc des commis avec moi. Involontaire, vous êtes ici pour être recruté, voyons. Je vous en prie. L'intendant doit en fait constituer une équipe de serviteurs, de gardes, de tailleurs de pierre, de troubadours pour accueillir le pape Clément V qui va arriver sous quinzaine au château de Villandreau. Alors maintenant, suivez-moi la Bleuzaille, je vais vous montrer vos quartiers. En tant que cadet de noble famille, il a pris la voie ecclésiastique. La particularité du château de Villandreau, c'est qu'il a été construit pour le pape Clément V, qui était originaire du village. Et lorsqu'il est devenu pape en 1305, il a décidé de se faire construire un palais fortifié sur ses terres natales. Ouvrier! Quoi? Mon brave, j'espère que vous ne piquiez pas un roupillon sur vos heures de travail. Comment osez-vous? Mais qui a recruté un incapable pareil? Oh, nous allons reprendre la visite. Regardez cette archère et cette fenêtre à ses côtés. L'expression même de la construction du château. Obscurité, lumière, prudence, exubérance. N'est-ce pas? Nous allons pouvoir redescendre maintenant. Suivez-moi, mes précieux, suivez-moi. La nuit, le fait d'organiser ces visites flambées, cela permet de rajouter un côté mystérieux au château. Les ombres se dessinent. On est un peu plus aussi dans l'ambiance du Moyen-Âge puisqu'il n'y a plus d'éclairage artificiel. Donc ça permet vraiment aux visiteurs de faire un plongeon dans le passé. Oui, c'est une idée quand même tout à fait originale. Ce que je trouve extraordinaire, ce qu'il faut saluer, c'est les associations. L'association Adichat, notamment, qui fait tout pour faire revivre ce château à travers ses visites flambées. Et en fait, derrière cette association, ce sont des bénévoles qui a pour but de faire donc vivre ce château. Mais aussi, cette association, c'est de recréer du lien social, participer à l'insertion sociale. Donc on félicite et on applaudit ces jeunes qui sont là pour faire revivre ce château et puis surtout apporter un peu de ce patrimoine d'histoire dans cette région. Donc je les félicite pour cette visite flambée parce que finalement c'est un moment à partager en famille et plutôt rigolo parce qu'on se met dans la peau de ces futurs peut-être travailleurs du château. Oui, et puis manifestement ils s'impliquent beaucoup dans ce qu'ils font. Ils sont très impliqués. Bravo. Merci beaucoup.